Salut, bande d'imbéciles. C'est moi, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler d'une échéance. Oui, nous sommes en mars 2021, et en avril 2022, il y a des élections présidentielles. Ben oui, imbécile. Alors bien sûr, tout le monde en parle. Enfin, les journalistes et les bobos en parlent, parce que le peuple, il en a rien à foutre. Ben oui, le peuple, ce qu'il veut, c'est bouffer. Hein? Les restaurateurs veulent rouvrir, et les étudiants veulent exister. Imbécile. Alors, pour eux, c'est déjà plié. Pour eux, le second tour, ce sera Macron-Le Pen. Imbécile. Ben oui, parce qu'ils veulent refaire gagner leur petit chouchou Manu. Fumier, c'est la part de journalistes. Imbécile. Alors moi, ça m'énerve. Parce que moi, je connais le nom du prochain président de la République. Ben oui, je le connais. Je le connais puisque le prochain président de la République, c'est moi. Parfaitement. Je vais être élu. Exactement. Je vais être président de la République, je vais gagner. Ouais. Et je vais commander dans le pays. C'est moi qui vais prendre toutes les décisions. Parfaitement. Et ceux qui ne sont pas contents, je les regarderai droit dans les yeux et je leur dirai imbécile. Parfaitement. Manu Macron, il est nul. C'est un mauvais président de la République. Regardez par exemple, avec la crise du Covid. Vous trouvez qu'il a bien géré, vous? Hein? Oh! Je vous pose la question. Vous trouvez qu'il a bien géré, vous? Imbécile! À la rigueur, il n'y avait qu'à mettre un médecin comme président de la République. Bon, ce ne sera pas le cas en 2022 parce que je ne suis pas médecin. Mais on va demander son avis à un tout-bib. Ouais. Enfin, prétendu tel. Michel Simès. Alors on va l'écouter immédiatement. Imbécile. Non mais honnêtement, le duel Macron-Le Pen, honnêtement, moi j'en ai strictement rien à faire. Je vais vous dire pourquoi, c'est tout simplement parce que je suis trop occupé à passer sur les plateaux télé. C'est vrai qu'au début de la crise, j'ai dit que le coronavirus était une petite grippette. Et maintenant, j'ai l'air con. Alors je vais sur les plateaux télé pour redorer mon blason. Parce que nous, les médecins, nous sommes les forces vives de ce pays. D'ailleurs, nous, financièrement, la crise, on n'en est pas impacté. Nous, on refile le boulot aux infirmières, et puis, dans nos services, elles sont de plus en plus déprimées, dépressives, et elles ont envie de se suicider. Voilà. Et puis, je suis trop occupé aussi à gueuler contre le film Hold Up. Oui, ce film complotiste est absolument scandaleux, qui défend des thèses absolument vomitives. Voilà. Tiens, d'ailleurs, je tenais à dire, j'ai été vacciné. Hein. J'ai été vacciné. Alors, on dit que ce sont les vrais médecins qui, normalement, doivent se faire vacciner. Mais que dire d'Olivier Véran, qui lui-même a été vacciné et qui en a profité pour montrer son torse? Oui, parce que si lui, il est médecin, moi, je suis danseuse étoile. Voilà. Alors, et puis, s'il y avait que les vrais médecins qui avaient été vaccinés, moi, je n'aurais jamais obtenu ma picouse. Voilà. Donc, je tenais à dire que le duel Macron-Le Pen, j'en ai rien à carrer, je saurais m'adapter. Eh, Chimèche, imbécile. Crois-moi que quand je serai président de la République, les choses vont changer. Parfaitement. Oui, les choses vont changer. Et celui qui commandera, ce sera moi. Parce que la République, c'est moi. C'est moi la République. C'est pas les toubibs de merde. Imbécile.
Il y a un autre toubib là, qui voudrait s'exprimer là-dessus, sur le duel Macron-Le Pen. On l'écoute, c'est le docteur Pulamort. Allez, on écoute. Imbécile. Oui, ben alors permettez-moi de vous dire que le duel Macron-Le Pen en 2022, j'en ai rien à foutre. Oui, je m'en bats l'oignon, moi, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Hein? Vous avez vu comme les médecins sont débordés? Hein? Entre ceux qui passent leur temps à raconter des conneries à la télé et ceux qui, comme moi, sont encore en pyjama à 9h du mat'. Ah, c'est dire si on est débordé. On s'est bien foutu de votre gueule, hein? Ça fait 1 an qu'on s'éclate. Hein? Moi, comme je vous le disais, le duel Macron-Le Pen, j'en ai rien à foutre. Moi, il y en a un autre qui m'intéresse. Ouais. Ce duel, c'est le duel qui m'oppose, moi, à François Crapulot. Ouais. Figurez-vous qu'hier soir, j'étais pas chez moi. Ah oui, je respecte pas le couvre-feu, j'en ai rien à foutre, j'ai tous les pouvoirs, je suis médecin. Eh ben, il a pourri mon répondeur. Oui. Et il a laissé des messages menaçants. Bon, parmi le florilège, j'en ai choisi un. Écoutez. Ouais, tu es mort là. Finis de rigoler. Tu vas voir quand je vais te choper. Je vais te faire la peau, salopard. Tu m'entends? Je vais te trouer le bide comme un gruyère. À coup de surin. Fumier. Fumier. Ah, 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 ah. C'est un grand malade, hein. Honnêtement, hein. Mais je vais m'occuper de lui, vous allez voir. Moi, les malades, je les soigne, moi. Enfin, à ma manière. Je les tue. Et lui, il va pas faire long feu, je vais le tuer. Oui, je vais le tuer. Parfaitement. Et le grand gagnant, ce sera moi, évidemment. Docteur Pulamort. Non, mais c'est pas possible, ça. Il y a donc personne que ça intéresse, ce duel. Il y a donc personne qui veut savoir qui va être le vainqueur de ces élections. Imbécile. Oh. Bon, moi, je vais vous le dire. Imbécile. Le vainqueur de ces élections, ce sera moi. Parfaitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux un gros comité de soutien. Je veux que les gens soient de mon côté. Je veux que les gens se mobilisent pour voter pour moi. Je suis énervé. Il faut pas que je m'énerve. Sinon, ça va jouer contre moi. Non, faut que les gens pensent que je suis resté calme. Imbécile. Imbécile. Oh. Heureusement, il y en a un qui me soutient bec et ongle. Mordicus. Ouais. Mais non, c'est pas Mordicus. Imbécile. C'est Gérard Miller. Ouais. C'est un fidèle parmi les fidèles. C'est le seul qui reste. Ouais. Il me soutient bec et ongle. Et il me soutient toute sa vie. Jusqu'à sa mort. Imbécile. Heureusement qu'il est là, lui. Pour faire confiance à la France insoumise. Il n'y en a qu'un qui représente la France insoumise. Et celui qui représente la France insoumise, c'est moi! Alors on va lui laisser le mot de la fin, histoire de finir sur une note en ma faveur. Voilà. Quant à moi, je vous laisse. Imbécile. 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 Oh, imbécile. Effectivement, je le dis, je soutiens Manu Macron. Non, pas Manu Macron, qu'est-ce que je raconte? Oh, quelle horreur. Je soutiens Jean-Luc Mélenchon. Je suis d'ailleurs le seul soutien qu'il a officiellement, hein, parce que
Même dans son parti, ils ont dit, il y en a marre du vieux, il nous fait chier, mettez-lui la camisole de force. Bon. Mais si on fait le tour d'horizon, les autres candidats, c'est pas mieux. C'est pas mieux, regardez. Manu Macron, hein, qui veut détruire la France. Bon, il a déjà bien commencé le boulot. Un deuxième mandat pour faire encore pire, je suis sûr qu'il peut faire pire. Marine Le Pen, la grosse Marine, là. La grosse Marine, elle, bah, son seul programme, c'est sus aux immigrés. Sinon, elle est nulle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y en a qui veulent absolument qu'Anne Hidalgo soit candidate. En même temps, pour faire 5%, ça vaut pas le coup. Et puis honnêtement, Anne Hidalgo, c'est cette femme stupide qui voudrait un Paris sans voiture. Non mais, je sais pas si vous comprenez. Paris sans bagnole. Et pourquoi pas Paris sans métro aussi, tant qu'on y est. Et Paris sans Tour Eiffel aussi. Alors, je le dis, il y a aussi, oui, il y a aussi Xavier Bertrand qui passe son temps à lécher les fesses du gouvernement et qui dit « Je suis la seule alternative à Emmanuel Macron ». Enfin bref, c'est du grand délire. Je pense que l'année prochaine, il y aura de la place dans les isoloirs parce qu'à ce train-là, il n'y a pas grand monde qui va aller voter.